je ne suis pas venu faire du théâtre. Je suis venu parler d'un Congo qui est meurtri depuis 18 ans. D'abord, le régime d'Afdel, conduit par le père de Kabila, Laurent Désiré Kabila avait fait une concession avec le pays environnant, comme le Rwanda et l'Ouganda. Il leur avait promis du lait et du miel. Et quand ils sont arrivés en RDC, ils ont trouvé du lait et du miel. Et il leur avait demandé de partir en oubliant qu'il avait signé un pacte diabolique avec eux. Et c'est ce qui lui a ramené aussi vite. Et c'est ce que je regrette encore. L'histoire s'est répétée à travers la nomination. Moi, je ne dirais pas l'élection. C'est la nomination de Félix Tshisekedi par M. Kabila. Quelle est, pardonnez-moi, l'influence de l'Ouganda et du Rwanda dans cette nomination telle que vous l'appelez, élection telle que Laurent Désiré Kabila a été ramené par ces deux pays-là pour chasser Mobutu. Il leur avait promis, comme je viens de l'évoquer là, le lait et du miel. Maintenant, comme il avait compris que ces gens-là étaient venus pour piller, mais il avait déjà signé avec eux, et en renonçant, ça a retourné contre lui. Et c'est ce que Félix maintenant vient de faire avec M. Kabila, Joseph Kabila. Joseph Kabila roule avec l'impunité sur son dos. Il y a eu de milliers de morts dans l'Est, les femmes violées. D'abord, je rends hommage d'abord au docteur Mukwege qui rend la dignité à ces femmes-là. Prix Nobel de la paix 2018. Prix Nobel de la paix. Et voilà, c'est ce que le parti UDPS, qui a lutté pendant 32 ans, lui a rendu comme Joseph Kabila, il ne sera bientôt plus président, c'est désormais acquis. Il se cache dans l'ombre de Félix Tshisekedi, puisque vous vous souvenez de la conférence de Genève qui avait fait désigner Martin Fayoulou, qui avait fait voter Martin Fayoulou comme candidat de la coalition, et 24 heures après, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont volatilisés à Nairobi pour signer un document que tout le monde n'arrivait pas. Ces documents-là, ça stipulait quoi? Le ministère de la Finance, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, la Banque centrale, l'Assemblée nationale, le ministère régalien revenait à Kamerhe. Qui dit Kamerhe dit Kabila. Donc, il s'est tiré une balle dans le pied. Félix Kabala, que répondez-vous à ce que vous venez d'entendre? On va peut-être juste d'un mot peut-être réécouter votre candidat évoquer justement ses relations et le sort de Joseph Kabila, l'actuel président. Écoutez. Je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Félix Kabala, c'est un partenaire de coalition Joseph Kabila. Vous ne parlez plus de dictature comme on a pu l'entendre dans un passé récent de la part de membres de votre parti, l'UDPS, à commencer bien sûr par Félix Tshisekedi lui-même. Merci beaucoup de l'invitation et de la parole. D'abord, nous allons commencer par saluer la victoire de la démocratie en République démocratique du Congo et saluer également l'engouement de ce peuple congolais qui, dans le contexte assez compliqué d'organisation de ces élections, avec les moyens qui étaient le moyen de l'État congolais, les Congolais ont décidé de porter un choix qui s'est dévoilé hier avec un nom qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président élu de la République. Cela voudrait dire, ce candidat, c'est un candidat de la réconciliation. Il est le président pour tous les Congolais, toutes tendances confondues. Cela voudrait dire, et ceux qui ont voté pour Tshisekedi et ceux qui n'ont pas voté pour Tshisekedi, il sera leur président. Vous savez, moi, j'aimerais dire quelque chose simple. Joseph Kabila est président de la République pour le moment. Il dit clairement que les élections s'organisent, et les élections s'organisent, il n'est pas candidat à ces élections, et on assiste dans quelques jours à la première passation de pouvoir pacifique en République démocratique du Congo, l'alternance
qu'on a tant cherché sous sa présidence. Vous savez quoi? N'est-ce pas vrai qu'on peut rendre hommage à un homme par rapport à ses gestes? Parce que demain, l'histoire nous enseignera quoi aux enfants, à nos enfants? Que non, il y a eu un acteur politique qui a posé un geste de courage, et cet acteur politique a un nom. On ne va pas se voiler la face. C'est pas parce que Joseph Kabila dit que le ciel est bleu et que nous sommes ses adversaires, parce que nous sommes l'UDPS, qu'on dit que le ciel est blanc. Mais non, nous devons quand même tourner cette page. Et je reviens à mon frère Lamouka qui est à ma droite. Vous savez, Coalition Lamouka, donc effectivement représentée ici par Patrick Mbamou. J'aimerais dire ceci, vous savez, de l'amateurisme dans la politique et plus précisément dans l'opposition, lorsqu'on s'appelle opposant, c'est très dangereux parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils ont mis tout, ils ne se sont pas... Vous ne les avez pas vraiment aidés en vous retirant le lendemain de la désignation de leur candidat, on peut quand même le reconnaître. Mais non, 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 non. Genève, si on en parle juste en 30 ou 20 secondes, Genève était un complot. Ce complot, nous avons jugé qu'il ne représentait pas les valeurs pour lesquelles nous étions engagés pour aller à ces élections. Lorsqu'on les a compris, et nous sommes retirés, je ne veux pas faire l'histoire ici pour que les gens puissent comprendre encore ce qui s'est passé. Nous nous sommes retirés, nous sommes allés, et le 27 novembre, lorsque nous sommes retournés à Kinshasa, vous aviez vu tous l'approbation du peuple congolais. Ici, j'aimerais dire, ils sont venus aux élections avec des armes pour les élections présidentielles sans pour autant préparer. Comment est-ce qu'ils vont les gagner? Ils ont négligé les législatives, ils ont négligé les élections provinciales. Vous imaginez, lorsque vous négligez les élections à 3 étages, vous vous focalisez qu'à un seul étage, mais lorsque vous vous cassez les dents au premier étage, les 2 autres étages seront vertigineux pour vous. Voilà ce qui s'est passé avec Lamouka, et on regrette qu'on puisse appeler le résultat de ces élections un putsch. Ça, c'est insulter le peuple congolais qui a porté son choix sur un homme intègre en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais laisser chacun réagir évidemment, mais la parole d'abord à vous qu'on n'a pas encore jusqu'à présent entendu, Jean-Claude Félix Tchikaya. Êtes-vous surpris du résultat annoncé de ces élections et d'après vous, est-ce qu'il y a un doute sur eh bien, des arrangements peut-être entre des candidats comme on l'entend aujourd'hui du côté de Lamouka? Je vais vous répondre en 2 parties. J'ai été surpris, je dirais pourquoi je suis chercheur par rapport à des recherches croisées, hein, issues de chercheurs au sein de la RDC, en Afrique centrale et un peu partout. Mais premièrement, je voudrais dire quand même qu'on assiste à une alternance qui, là, aujourd'hui, c'est un petit peu bloqué, mais le candidat que vous supportiez, donc du pouvoir actuel, eh ben, a été quand même démenti par rapport au bilan que peut-être vous allez essayer de faire valoir. D'abord, il ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas représenté. Les élections, même si là vous énoncez qu'il n'y aurait pas eu de trop de problèmes, mais quand même, regardons l'itinéraire, la genèse quand même des reports et nombre de dysfonctionnements dont la crise entre guillemets électorale en termes de dysfonctionnement n'est pas tout à fait réglée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des Congolais, des votants, comme les 2 premiers sont des opposants, des oppositions, marquent bien et soulignent qu'il y a une mutation qui est désirée par le peuple de RDC et qui a mis en 3e position assez loin derrière le pouvoir actuel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut souligner. Je reviens sur ma surprise. C'est vrai que nous sommes surpris, ça peut être contesté, je mets ça à votre sagacité plus. C'est vrai que le candidat de monsieur Fayoulou, n'avait pas des faveurs, mais sur le plan des sondages et des études, il était devant. Et depuis quand cette rupture? C'est après justement le volte-face de monsieur Tshisekedi et de monsieur Kamere, où on a vu qu'il y a eu un doute
sur le plan sociologique et électoral de certains Congolais. Et ce qui a, M. Fayulu, c'est vrai, était derrière M. Tshisekedi il y a encore quelques mois. Et M. Fayulu a fait plus que rattraper sur le plan des statistiques. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Il y a eu des sondages qui l'ont attesté. Oui, il y a eu des sondages, la Senko va un petit peu dans le sens de ce que je suis en train de La dire. conférence épiscopale. Et les évêques, il faut le dire, avaient délégué dans les bureaux de vote un certain nombre d'observateurs. Eux disent 40 000. Alors, il y a des contestations même sur le chiffre des observateurs. C'est dire, voilà, c'est compliqué. Il y a des contestations par ailleurs. Moi, oui. je viens dire certaines choses, mais quand même, ce qui marque en tout cas les deux positions, ce sont des positions de l'opposition. Oui. Ça veut dire quand même, sur le plan économique, sur le plan social,